Bonsoir, les informations de ce vendredi 23 juillet. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francourt, a poursuivi ses visites aux fermes du pays. Elle a visité 4 fermes aujourd'hui, une à Val-d'Or et 3 autres situées à Ansoyal. À Ansoyal, le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Changement climatique, Flavien Joubert, et son secrétaire principal se joignent à la délégation. Les difficultés de recrutement et de rétention des travailleurs dans les fermes a été la principale question abordée. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, affirme que, contrairement aux attentes, 40% des visiteurs aux Seychelles séjournent dans des petits établissements. Le ministre Radegonde a fait ce commentaire après avoir visité ce matin plusieurs établissements touristiques dans le district d'Ansoyal. Il dit que les établissements sont de haut niveau, tant en termes d'infrastructure et de services. Le ministre Radegonde a également visité un grand hôtel en construction à côté de la station de service à Ansoyal. Les centres professionnels vont former un groupe où ils échangeront des idées sur les meilleures façons de rendre ces institutions plus autonomes. C'était le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, qui a donné le coup d'envoi ce matin à la formation de ce groupe. Le groupe a lancé lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Institut Guy Morel à Majoie ce matin et l'initiative des directrices de 2 centres professionnels. Il s'agit de la directrice de la Business Academy, Josiane Bristol, et de la directrice exécutive de l'Institut Guy Morel, Sheila Mohidine. Madame Mohidine a déclaré qu'après l'une de ses réunions avec les directeurs des centres professionnels à la fin de l'année dernière, le nouveau ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, a partagé sa vision sur l'idée de rendre plus autonomes les centres professionnels. Elle a déclaré que cette année, ses collègues et elle se sont réunis pour répondre à l'appel et voir ce qu'ils peuvent faire pour que cela se produise. Le gouvernement dit qu'il vise à réduire les activités frauduleuses au niveau des douanes et à collecter par la suite le bon montant d'impôts. Cette annonce a été faite suite à un accord appelé Coopération et assistance mutuelle en matière douanière, un accord signé entre les gouvernements de Seychelles et des Émirats arabes unis. La secrétaire principale au commerce, Célia Mangrou, a déclaré que lors d'une conférence de presse ce matin que les Émirats arabes unis, Dubaï en particulier, est un partenaire commercial majeur, mais qu'une augmentation des échanges entre les deux pays a également entraîné une augmentation des activités frauduleuses. La police des Seychelles a reçu son premier drone. C'est un don de l'Institut national pour l'innovation, la science et la technologie, NISTI. Le drone devrait aider la police dans ses opérations, en particulier lors des opérations de recherche et de sauvetage. Le drone est équipé, entre autres, d'un haut-parleur, d'un projecteur et d'un système thermique infrarouge qui peut même détecter la température corporelle d'une victime. Le chef de la direction de NISTI, Xavier Estico, a présenté le drone au commissaire de police Ted Barbet. Et voilà, c'était le flash d'information. Merci de votre attention.